de Dieu, une fois de plus, restons calmes et suivons la seconde lecture biblique qui nous est tirée du Nouveau Testament. Nous lirons Actes des Apôtres à son chapitre 12, du verset 1 à 16. L'homme est fou, fou, l'homme Dieu est femme, l'homme Dieu est femme bien. Nous disons Acte 12, de 1 à 16. Il est écrit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 squads, de 4 soldats. Chacune avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre deux soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Et il s'imagina avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui menait à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit: je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit: tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent: c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Il ouvrit et fut étonné de le voir. Seigneur, ta parole est vérité. Fais d'elle une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Amen. Seigneur, Seigneur, Esprit Saint, le peuple qui cherche la face de l'Éternel, sur qui la lumière du ciel s'est levée, s'est rendu massivement ce soir dans la maison de prière pour que tu lui parles, pour que tu le consoles, que tu le confortes dans ses convictions. Viens donc disposer de ton outil, Seigneur. Fais tomber les chaînes ce soir.
soumet tout à l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur par qui nous te prions. Amen. Veuillons nous asseoir. Une fois de plus, bonsoir bien-aimés frères et sœurs. Lorsque le cultivateur prend des semences et les enfouit sous terre, une terre bien préparée, il rentre chez lui sagement, sereinement, confiant et attend que le mystère, la magie de la nature s'opère. Et il ne s'inquiète pas. Je crois que c'est ça. De même, nous aussi, lorsque nous élevons nos cœurs à Dieu, lorsque nous confions nos vies à Dieu, la chose à faire, c'est de nous attendre au Seigneur. D'où le message de ce soir, intitulé « Attends-toi à ton Dieu ». Attends-toi à ton Dieu. Dis bonsoir à ton voisin et fais-lui part de cette nouvelle du Seigneur. Yango Zambe, wa. Attends-toi au Seigneur. Celui qui ne s'attend pas à Dieu doute, il tremble. C'est l'histoire d'une seconde arrestation de Pierre. Pierre est arrêté à la suite de la mort de Jacques, le frère de Jean. Égorgé, excusez le terme, par le roi Hérode, cherchant à se faire une popularité parmi les Juifs, ayant saisi politiquement la situation, parce qu'il n'était pas aimé par les Juifs, considéré comme un inclus dans la nation juive. Il trouve donc l'occasion idoine pour s'insérer et se faire aimer par les Juifs en faisant plaisir aux Juifs, c'est-à-dire en liquidant ce que les Juifs n'aimaient pas. Les autorités juives, c'est-à-dire les pharisiens, les chefs du temple. Jacques est donc ainsi tué. Et pour aller plus loin, voici que Hérode va mettre la main sur le prince des apôtres, comme certains l'ont souvent appelé, l'apôtre Pierre. Et nous sommes en une période pascale. Il fait donc arrêter Pierre, comme on nous l'a dit. Il le fait garder par plusieurs soldats. Il le fait enchaîner, le met dans une prison, au fond d'une prison, et le met encore au milieu de soldats. Nous sommes là dans une situation de désespoir. Vous êtes enchaînés, vous êtes gardés et vous êtes enfermés. Non seulement vous êtes enfermés, mais la maison dans laquelle vous êtes enfermés est une prison et elle est fortement gardée. Alors que faire? Les disciples, l'Église n'a fait qu'une seule chose, qu'une seule solution, c'était la prière. Bien-aimés, lorsque on se retrouve dans des situations de désespoir, dans des situations qui ne donnent pas la possibilité d'espérer quelque chose, une quelconque sortie, dans les situations où il n'y a plus d'issue possible, la nature humaine voudrait qu'on désespère. Et le psalmiste, au psaume 43, est dans le désespoir. Il est persécuté. Il est entouré de nombreux ennemis comme Pierre. Et son âme s'abat, son âme s'attriste. Il perd la foi, il perd la confiance à son Dieu. Et il fait une sorte de prière dans laquelle il pose des questions à Dieu, des questions de désespoir. Frères et sœurs, apprends ce soir qu'il n'y a pas de situation de désespoir pour ceux qui sont dans le Seigneur. Tu n'as pas le droit de désespérer.
nous comptons sur des possibilités qui restent des éventualités ou des possibilités qui sont encore à nos yeux réalisables. Et c'est sur ces possibilités-là que beaucoup font de leur foi. Beaucoup prient, ils continuent de prier parce qu'on espère que la situation est encore récupérable en regardant. Beaucoup continuent de croire parce qu'il y a une lueur d'espoir sur le plan visuel, physique. Sensiblement, apparemment, c'est encore à croire. Mais quand il n'y a plus de possibilités humaines, il n'y a plus de foi. On ne croit plus, on désespère, on abandonne, on va ailleurs, on va se chercher loin. On mélange, on sombre dans le syncrétisme. Attends-toi au Seigneur. S'attendre à Dieu, c'est croire que quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que je ressens, je m'attends à ce que le Seigneur intervienne. Quel que soit ce que le médecin m'a déjà dit, quelle que soit la situation qui prévaut chez moi, dans mon foyer, dans mon corps, dans mon lieu de service, dans la société, dans le pays, je m'attends à la main de l'Éternel. Et pour qu'on puisse s'attendre à Dieu, il faut une certaine attitude. Et la bonne attitude ici, c'est celle de la prière. L'église était en prière. De l'autre côté, Pierre, on ne nous dit pas que Pierre désespérait. On ne nous dit pas que Pierre était dans la détresse. Pierre semble serein. Portes-tu des chaînes aux pieds? Portes-tu un lien, je voulais dire une corde au cou ou bien une chaîne au cou? As-tu des mains liées et tu es dans une prison enfermée? Tu ne peux sortir, tu ne peux avancer, tu ne peux rien faire. Attends-toi à ton Dieu. On s'attend à Dieu parce que Dieu est tout-puissant. On s'attend à Dieu parce que Dieu est omniprésent, il est omniscient, il est omnisapient. On s'attend à Dieu parce qu'il voit tout, il sait tout, il peut tout. Il n'y a pas de solution qui échappe à Dieu. Il n'y a pas de situation sans solution chez Dieu. Sinon, il n'est pas tout puissant. S'il y a quelque chose que Dieu ne puisse faire, c'est donc que Dieu n'est pas tout puissant. Est-ce que véritablement tu t'attends à ce que Dieu puisse tout dans ta vie? Est-ce que celui-là est vraiment oui? Ou bien que je pose la question comme quelqu'un. Est-ce que le mensonge là est vrai? Il faut que tes convictions soient sincères. On va voir dans ce texte que ceux qui priaient n'avaient même pas de foi. La prière, nous dit-on dans notre doctrine, la prière pour qu'elle soit opérationnelle, pour qu'elle soit effective. La prière étant ce moment de communion, de connexion, d'intimité avec Dieu, Dieu en nous, nous en Dieu. Notre être enchaîné, notre être lié, notre être emprisonné, notre être enfoui ou enterré sous terre est élevé par notre foi dans la lumière, la gloire, la liberté, la puissance, la toute puissance, la vie, la joie de Dieu. Par conséquent, lorsque je me mets à prier, quel que soit ce que je vis, je dois savoir que je ne suis plus dans le monde où j'étais, je suis déjà dans la liberté de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand je prie, je dois être convaincu que quand bien même je suis malade, à partir du moment où je me mets en prière, j'élève déjà ma maladie dans la santé parfaite de Dieu. Ai-je été lié, attaché, envoûté, bloqué? Quand je me mets à prier, si je suis dans la prière complète, effective, je dois être convaincu d'avoir élevé ma vie avec tout ce que le monde a mis sur moi, toutes ces choses qui encombrent mon être. Je dois être convaincu de les avoir élevées, de les avoir introduites
dans la puissance qui neutralise et anéantit tout ce qui est nuisible. On dit que tu es envoûté, on dit que tu es maudit, on dit que tu es possédé, on dit que tu ne peux rien, on dit. Oui, ils disent, parce qu'ils ont fait, ils savent ce qu'ils ont fait, mais toi, tu dois savoir où tu es. Tu dois savoir en qui tu crois, qui tu appelles. Il y a des gens qui prient Dieu et qui ne savent même pas à qui ils s'adressent. Il y a des gens qui louent Dieu, ils ne savent même pas qui ils louent. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent même pas où ils vont. Beaucoup sont là. Là, nous sommes là ce soir. Plusieurs ne sont pas convaincus de la présence effective de Dieu ici. Dis à ton voisin, Dieu est là avec nous. Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Hein? Quoi? Je serai là avec eux. Au milieu des gens qui pleurent, qui se lamentent et qui l'aiment, qui lui font confiance. Et rentrer les décembre douilles. Comment? Comment pensez-vous que Jésus entende des cris de détresse, lui dont le cœur est plus sensible que n'importe quel cœur parmi nous? La foi ne repose pas sur les possibilités humaines. La foi ne repose pas sur le fait qu'il est encore possible de faire certaines choses. Est-ce que tu me suis? La foi commence quand il n'y a plus rien à faire. Dis cela à toi-même. La foi commence quand je n'ai plus rien à faire. Quand mon médecin ne peut plus rien faire. Quand je n'espère plus pouvoir me marier. Quand je crois que maintenant les possibilités d'embauche sont épuisées, je n'ai plus l'âge de faire les concours. C'est là que tu dois commencer à faire exercer ta foi. C'est là que tu dois commencer à exprimer ta foi. Tant que ça repose encore sur tel oncle est là, telle tante peut faire, le médecin dit qu'on pourra encore, il y a encore tel pourcentage de chance, il n'y a pas encore la foi. Ce sont des espoirs humains, purement et simplement. La foi est surnaturelle. La foi agit du surnaturel. La foi agit à partir de rien de visible. La foi opère sur la base de la conviction, la confiance en l'invisible. La foi opère sur la base de la conviction que quelqu'un qui n'est pas visible va faire quelque chose là. Il est là, il est avec moi, il m'aime et il tient à moi. C'est sur ce que la foi tient. Allô? Cesse de croire sur la base des éléments humains, sur la base des possibilités physiques. Crois parce que tu as Jésus. Crois parce que tu penses et tu es convaincu que Jésus est avec toi. Il t'aime. Il y a des gens qui vont à l'hôpital avec une certaine assurance. Mais face au diagnostic que produit le médecin, c'est la catastrophe à la maison. Ne regarde pas le médecin. Est-ce que tu me suis? Va à l'hôpital pour savoir ce que le médecin dit, ce que la science dit. Et prends cela pour dire à Dieu, pour avoir un sujet de prière. Est-ce que tu me suis? Les résultats, c'est ton sujet de prière. Il y a des gens qui souffrent et ils ne savent pas de quoi ils souffrent. Alors ils prient comme ça. Le Seigneur rend la maladie visible. Parce qu'il y a même des maladies qui sont cachées. Le monde cache pour que subitement tu meurs sans qu'on sache de quoi tu es mort. Peut-être c'est à la dernière minute qu'on vient découvrir que c'est telle maladie. Il n'y a plus rien à faire. Alors le Seigneur rend visible la maladie. Ce n'est pas pour que tu meurs. C'est pour que tu aies un sujet de prière et que tu puisses glorifier Dieu à travers cette maladie.
qui est déclarée peut-être incurable. Le Seigneur rend visible le chaos dans lequel tu te retrouves, pas pour t'annoncer que tu es fini. Le Seigneur met à nu une certaine situation chaotique, désastreuse, catastrophique, pas pour que tu comprennes que c'est fini pour toi, prépare-toi à mourir, mais pour que tu lui donnes l'occasion de se glorifier, de te montrer qu'il t'aime. Pour te donner l'occasion de témoigner au monde que tu as un Dieu, que tu sers un Dieu vivant. Dieu permet que Pierre soit emprisonné pour sa gloire. Dieu a permis les chaînes dans lesquelles tu es aujourd'hui pour sa gloire. Pas pour que tu sois condamné à jamais. Le Seigneur a permis un certain échec dans ta vie, pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il lui manque de force, pas parce que l'ennemi a été très puissant. C'est pas qu'Hérode ait été très puissant. Non, c'est que Dieu veut montrer au peuple juif et à Hérode que c'est lui qui est Dieu. Et que ces hommes-là lui appartiennent. Et que celui qu'ils servent est véritablement le Seigneur et le Sauveur. C'est pour cela que le Seigneur te met à l'épreuve. Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Chrétien, pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu du célibat? Pourquoi t'as battu du chômage, de la souffrance? Pourquoi t'as battu de la misère, des humiliations, de la guerre qu'on te mène, des persécutions que tu subis, des abus d'autorité, des injustices? Pourquoi t'as battu? N'as-tu pas un Dieu? Jésus n'est-il pas véritablement le Dieu que tu invoques? Ah ou alors, si tu invoques Jésus, pourquoi l'invoques-tu s'il faudrait qu'après l'avoir invoqué, tu sois si abattu? Cesse de tergiverser. Cesse de tâter le terrain. On ne sait jamais d'où ça peut venir. Cesse de jouer à la loterie. On ne joue pas à la loterie avec le Seigneur. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Tu vas prendre un peu là-bas. On dit que ça peut aussi donner. J'ai aussi appris que les gens réussissent aussi là-bas. Tu vas aussi prendre. Tu vas aussi là-bas. On lave, on blende, on boit, tu embrasses tout ça. Cela s'appelle le syncrétisme. C'est démoniaque, c'est satanique. Dieu n'aime pas le syncrétisme. C'est abominable. Tu es désagréable au Seigneur. C'est infâme. On ne mélange pas le Seigneur avec le monde. Si c'est Jésus, reste en Jésus. Et puis, rassure-toi que là où on te parle de Jésus, que c'est véritablement de Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité, le glorifié. Et Jésus dit, si tu pries le Seigneur et que tu te souviens dans ton cœur que tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord là la prière. Si c'est l'offrande, laisse d'abord là l'offrande. Va faire la paix avec ton frère. N'est-ce pas? Jésus dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous offensent, votre Père non plus ne vous pardonnera. Et nous le récitons chaque jour, plusieurs fois dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne nous rendons pas compte que nous nous condamnons nous-mêmes. Seigneur, pardonne-moi de la mesure que j'ai pardonné à mon frère. Est-ce que tu me suis? Tu comprends ce que ça veut dire? Azambe, o jama mabime mabake jama monyaom. Ça donne quoi? Tu as pardonné comment à ton frère? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Non, 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 non. J'ai assez pardonné comme ça, j'ai assez pardonné comme ça. On va rester comme ça. Voilà une autre façon de pardonner. On reste comme ça. Et Jésus aussi va te pardonner comme ça. Tu vas rester comme ça avec Jésus.
Pierre a demandé au Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère quand il pêche contre moi? Jésus a dit combien de fois? 7 est un chiffre qui ressemble à n en mathématiques. Théologiquement, on dit il ressemble à n, c'est-à-dire la perfection. 7 est un chiffre qui renvoie à ce qui est complet. Ça veut dire que tu devras pardonner à ton frère sans cesse. Autant de fois il va te faire du mal, autant de fois tu devras lui pardonner. Même s'il ne vient pas te demander pardon, tu dois pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu vas développer la haine dans ton cœur. Et tu vas devenir meurtrier, parce que celui qui est son frère est un meurtrier, dit Jésus lui-même. Mais le fond de ma vie n'est pas évidemment mon vieux. Anga pour ma femme paye. Jésus a dit jamais. Anga Fatima, alouda manganda le baby sabia manga bomana. Jésus n'a jamais. Pardonne. Quel que soit ce que ton frère t'a fait, pardonne. Parce qu'il y a aussi des choses que toi tu as faites. Et tu veux que le Seigneur te pardonne et qu'il exauce à ta prière. Comment cela sera-t-il possible? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ta femme est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela, mais tu veux la promotion. Tu veux. Est-ce que le Seigneur va te donner puisque tu refuses de pardonner à ta femme? Ceux qui nous font du mal ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas parce qu'ils sont sous l'emprise des démons. C'est pour cela que nous devons leur pardonner. Priez pour eux. Jésus dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il y a des gens qui passent des nuits entières à prier pour maudire leurs ennemis. Invoquer le feu, la colère de Dieu sur leurs ennemis. Est-ce la volonté du Seigneur? Comment tu peux te mettre à prier en dehors de la volonté du Seigneur quand tu ne pries pas dans le cadre, dans la perspective, dans l'optique du Seigneur? Tu pries dans l'optique de qui? Je veux que tu comprennes bien cela. Quand tu te mets à demander des choses qui ne sont pas selon Dieu, tu t'agresses déjà à Satan. Fais attention. Prie bien. La louange, l'adoration, c'est comme si tu vises un but. Si tu rates la cible, ça devient mauvais. Caïn et Abel en sont l'exemple. Hein? L'un a fait une offrande qui a touché le cœur de Dieu. C'était qui? Hein? Abel. Et l'autre a dit lui aussi faire une offrande, un sacrifice à Dieu. Ça a touché le cœur de Dieu. Négativement, n'est-ce pas? Et la conséquence, c'est que le mauvais esprit a commencé à tourner, à rôder autour de lui. Et Dieu lui a dit, Caïn, je vois le mal tapis comme un lion à l'entrée de ton cœur. Répands-toi vite, sinon il va te saisir. Quand tu vises mal, tu dis que tu veux servir le Seigneur. Quand tu vises mal, ça va se retourner contre toi. Parce que tu vas aller toucher le démon. Et tu vas l'attirer à toi. Et ta vie va aller dans tous les sens. C'est bien de chanter. C'est bien de prier, de louer Dieu. Mais il faut que tu le fasses en visant le Seigneur, en touchant positivement le cœur du Seigneur. Que le Seigneur se réjouisse de toi, de ce que tu lui fais. Sinon, ça ne va pas être bon. Troisième chose que nous recommandons dans la prière sont les actions de grâce. Une vie de témoignage. Pendant que tu pries, il faudrait que ta vie, malgré tout ce que tu subis, reflète quelque chose qui corresponde au Seigneur. Oui, tu es malheureux, oui, tu es ceci, tu subis l'atrocité, la méchanceté des gens. C'est vrai, mais en dépit de cela, témoigne. Tu es
Célibataire, tu es ceci, tu es cela. En dépit de cela, témoigne. Que ton cœur, ton âme ne s'abatte plus à cause du célibat. Quel est le témoignage que tu fais quand tu es dans l'abattement, dans la tristesse, à cause des problèmes que tu vis? Comment est-ce que les gens vont voir que tu es enfant de Dieu, que tu as un Dieu vivant? Comment vas-tu convaincre les gens que tu sers un Dieu vivant? Si tu es tout le temps Christ, les yeux enflés, parce que tu passes le temps à pleurer, où est le témoignage? Le vrai témoignage, le plus grand, le plus important témoignage qui glorifie et réjouit le cœur de Dieu, et c'est d'ailleurs le seul, c'est la fidélité que tu as à son égard pendant le temps de la souffrance. Le travail, l'embauche, le mariage, les enfants, ça c'est ta part, c'est pour toi, c'est Dieu qui te glorifie. Mais en ce moment où tu es dans les chaînes, glorifie le Seigneur. Sois serein. Celui qui s'attend à quelque chose est confiant. Peu importe ce qu'on vient lui dire, il reste avec le Seigneur et il s'attend à lui. Nous sommes dans une société, une civilisation TGV. Tout est high, high, high. Et on veut aller en vitesse high, on veut réaliser les choses en high. Mais Dieu, lui, n'est pas dans le high. Malheureusement. Je prophétise que demain tu vas rencontrer ton homme, ma fille. Le Seigneur te dit que tu vas d'abord rester là dans les chaînes du célibat. Peu importe la prophétie du prophète, tu vas rester dans les chaînes du célibat. Si tu ne veux pas payer, tu vas payer, tu resteras là. Après tu vas dire que l'église fait ceci aux gens de l'église. C'est toi-même qui cherches ça. Et le Seigneur te livre à cela. Si le Seigneur veut que tu sois dans les chaînes, tu resteras dans les chaînes. Pendant ce temps, reste comment? Confiant. Peu importe là où tu es, quand tu es saturé d'onction, ça va jaillir comme une fusée. Est-ce que tu me suis? Le psaume 37, fais de l'Éternel quoi? Des délices. C'est-à-dire, deviens fou de l'Éternel. Peu importe ce que les gens disent, tu sais que tu dois faire ce que tu as décidé de faire pour le Seigneur. Et tu le fais. Sans cesse. Attends-toi au Seigneur. Le Seigneur n'a pas un problème de timing. Le timing du Seigneur, c'est son timing. Autrement. Tu veux mettre Dieu dans la pression. Et toi-même, tu te mets dans cette pression. Et ça te crée les problèmes. Quitte la pression. Tamoko le pression. Mayane lumbu, mayane lu, mayane. Zakato no wayane bodi, ono bodi. Gezabe minete bodi. Il faut quoi? C'est Dieu qui décide. Tu appartiens à Dieu. Tu es un vase que Dieu lui-même moule, façonne. Laisse que le Seigneur te donne la forme qu'il veut et qu'il finisse de donner cette forme quand il le veut. Sois patient, chrétien de Corneille. Attends-toi au Seigneur. Ne te laisse plus aller assez courant d'un évangile high, d'un évangile de prospérité ici, là et maintenant. L'évangile de Christ, Paul dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et si nous prêchons le Christ crucifié, c'est un Christ qui implique et la souffrance et la victoire sur la souffrance. Vous ne pouvez donc pas accéder à la victoire sans vivre la souffrance de la croix. Et la croix du Christ, elle est en même temps humiliation et gloire. Parce qu'il y a une croix sur laquelle le Christ est, et il y a une autre croix sur laquelle il n'y a plus le Christ. Voilà la croix de victoire. Et tu dois faire ce parcours. Et tu penses que tu peux vivre la lumière, la victoire du Christ sans porter sur toi les marques de la mort du Seigneur, comme dit Saint Paul? Attends-toi au Seigneur. Au temps convenable, le Seigneur exaucera tes prières. Autrement,
Zamba Biliki Adio et Yon. Hein? Le temps limité par la séance pour qu'une femme conçoive chez moi, il est déjà dépassé. Laisse les scientifiques avec leurs affaires. Hein? Commence à croire quand au moment où le médecin, au moment où tout est noir, là, tu dis, Seigneur, maintenant, c'est toi. L'ange est entré en prison. Il faut que tu comprennes que chaque serviteur de Dieu a un ange. Pierre, et l'ange le dit d'ailleurs à Saint Jean dans le livre de l'Apocalypse, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. J'ai mon compagnon de service aussi. Et Pierre, je veux dire, enchaîné, quand Pierre se retrouve dans cette position, un soldat là-bas, un autre là-bas, les pieds liés. Je voulais dire que quand le Seigneur va agir, peu importe la situation, tu comprends? Il anéantit, il neutralise tout et il anéantit tout. Quand le Seigneur décide d'agir, peu importe les obstacles, la garde, le déploiement, l'ampleur de ce que l'ennemi a déposé pour que tu sois enseveli, quand le Seigneur agit, tout cela s'efface, ça se dissipe. Et on a un maniable, un fibron, et on dit dans le monde. Et on a un fibron, c'est la même chose là. Tes ennemis ont beau être nombreux. Quand le Seigneur va dire aujourd'hui je t'embauche, ton dossier va passer celui qui disait que pour rien au monde, c'est même lui qui va signer ton dossier. Et mien, tu me suis? C'est facile là. On m'a dit non, les médecins peuvent, ça peut se faire, n'importe qui peut faire ça. Là, Dieu ne peut pas être glorifié. Parce que tu vas dire, mon Dieu, on va te dire, dis donc, laisse ça. Tout le monde peut faire ça. Hein? Mais quand le Seigneur laisse pourrir, comme ça a été le cas de Lazare, là, quand sa main se déploie, ce qui était déjà considéré comme anéanti reprend vie. Ces clombes qui étaient considérés comme étant déjà finis vont se régénérer, se revitaliser, s'ouvrir, et tu vas devenir enceinte. Des failles. Autrement, des failles, des failles. Et il y a une faille, il y a top for. Dieu oblige et lourd. Quand le Seigneur dit qu'il ouvre la porte, on nous dit que quand l'ange a parlé, les chaînes sont tombées. Pierre, lève-toi, mets le manteau. Alors, devant eux, personne n'ouvrait les portes s'ouvraient seules. C'est comme ça que tu vas passer. Laisse les gens là s'embrouiller. Le peuple de Dieu ne sait pas dans quoi il est. Le peuple de Dieu ignore dans quel domaine, dans quelle sphère, dans quelle dimension il vit. Nous ne sommes plus de la dimension du monde-ci. Vraiment, je voudrais que vous le compreniez. Comprenez que nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre vie n'est plus régie par le monde. Nous sommes libres. Hein? J'aime vraiment le chant de Anansier. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Libres des lois de la nature, libres des lois des sorciers, libres des lois des lois des ordres ésotériques. Nous ne dépendons pas de ça. Ils peuvent faire, ils peuvent dire, le Seigneur peut permettre. Il permet, il leur laisse faire. Vous voyez, lorsque Élie se retrouve avec les prophètes Baal, Élie leur dit, et ils ont essayé de faire descendre le feu sans succès, toute la journée jusque dans l'après-midi. Élie leur dit que maintenant c'est à mon tour. Mettez le bois, versez de l'eau, versez de l'eau. J'ai rendu la chose là compliquée au maximum. Hein?
C'est comme ça, c'est là dans ces genres de situations que Dieu veut montrer sa gloire. Quand c'est compliqué, au maximum, là Dieu dit, ça c'est bon, voilà, c'est un bon cas. Les scientifiques sont comme ça. Quand c'est un cas curieux qui n'est pas ordinaire, on dit ça c'est un bon cas scientifique. Une grande curiosité scientifique. Parce que là c'est l'objet de recherche. Dieu veut se glorifier de cette situation que tu trouves chaotique. Attends-toi ton Dieu. Et on dit nouveau. Hein? Et la chose curieuse donc, c'est que quand Pierre sort, d'abord lui-même il ne croit pas qu'il est en train de vivre la réalité. Parce que quand ça devient très beau, on commence aussi à poser la question que ok, il y a une forme de parce que quand le Seigneur bénit quelqu'un, on dit la fille si est sorcière, à qui a dit bien. Hein? Et on s'en met à Luc. On habille. On est foi. Un temps, mon Camerounais, mon dit atophique, il y a quelques sanité. Et bien, comme Dieu nous montre, il y a qui a une secte, Milo. Le temps arrive. Et quand Pierre sort, il prend finalement conscience de ce que ce n'est pas une vision, il vit la réalité. Il se dirige donc vers cette église de maison. Toc, 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 toc. C'est qui? C'est moi. Rôde au lieu d'ouvrir la porte. C'est Pierre. Arro de crayon. Les autres ne croient pas que ce soit Pierre. C'est-à-dire que les gens prient et ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Ils sont nombreux là où nous sommes là. Parfois on m'a dit ça que pasteur. Quand tu priais là, c'est toi-même qui priais, c'est toi-même qui entendais. Parce que l'autre là, il ne faut plus douter quand tu pries. Parce que ça te limite. Ils ne croient pas que ce soit Pierre. Ils disent que non, 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 ça ne peut pas être Pierre. Ça ne peut être que son ange. Et Pierre dit, ok, ouvrez-moi la porte, c'est moi. Tu vas étonner les gens. Si tu t'attends au Seigneur, tu vas les étonner. Autrement, plusieurs parmi nous étonnent le monde aujourd'hui. Ils étonnent leur famille, ils étonnent leurs collègues, ils étonnent leur entourage, ils étonnent leur voisinage. Toi aussi, ton tour arrive, tu vas étonner le monde. De t'abattre dans ton âme, attends-toi au Seigneur. Vous avez suivi très souvent ici des témoignages. C'est un fabuleux. Je me souviens du témoignage de cette fille qui est partie aux États-Unis. À la veille, l'ambassade refuse de lui donner le visa. Elle vient en pleurant, je dis, ma fille, va, refais-moi ce dossier. On prie. Ou on est du Seigneur, ou on n'est pas du Seigneur. Et le Seigneur, elle va déposer les mêmes personnes qui ont dit non, le lendemain ont dit oui. Quand Dieu dit que j'ouvre, c'est que j'ouvre. Autrement, toi. À passer la gana dit, va, Dieu a dit. Hein? Comme un cultivateur reste tranquille, tu as déjà mis la semence sous terre. Le cultivateur attend, il sait que la pluie est tombée, il y a eu le soleil, donc la magie de la nature s'opère. Tu es venu à la prière, tu as reçu le message. Au moment où je prêche là, ça bouillonne chez certains. Ça bouillonne parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre. Et tout à l'heure, pendant la prière, ça va davantage bouillonner. C'était vous-même encore dit que parce que ce n'est même pas encore suffisant, impose-moi encore les mains. Pauvre de moi, je vais imposer les mains. Et après ça, qu'on va sortir là, pasteur, j'ai l'impression que, oui, laisse-le faire ce qu'il veut faire là-bas. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Attends au Seigneur. Bien-aimé, que le Seigneur ce soir te bénisse. Qu'il te bénisse afin que tu te sentes libre. Oh, comme que tu
te libère de ces pressions. Trop de pression. Nous vivons, sors de ce monde, de cette fête du monde de vitesse, ce monde de pression. Tout le monde court. Avant, on voyait ça de l'autre côté, quand les gens, on voit la télé, les blancs vont travailler. La pression. On comprend davantage. Mais les enfants de Dieu ne sont pas sous la pression. Ne mettons plus Dieu sous pression. Dieu est notre Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu, dans sa sagesse, est différent de notre sagesse. Autant l'Occident, le Sud est éloigné du Nord, autant les façons de voir de l'homme sont éloignées des façons de voir de Dieu. Mais reste convaincu d'une chose principale, c'est que si quelqu'un aime Dieu, c'est Dieu qui l'aime davantage. Si quelqu'un est fou de Dieu, c'est Jésus qui est davantage fou de lui. Si quelqu'un, un cœur humain chérit le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit chérit davantage cet homme. Il est aimé de Dieu, il est aimé des anges, il est aimé des cieux. Et personne ne pourra faire du mal à toi. Dieu devait mourir. Jésus lui-même avait annoncé qu'il allait mourir de la main d'un homme. Mais ce n'était pas encore le jour. Il devait glorifier Dieu. Il avait encore beaucoup de choses à faire. Certainement, toi et moi, on va mourir. Mais ça ne sera pas de la mort que les hommes ont planifié. Les Juifs attendaient. Ils s'attendaient. Ils allaient vivre encore une situation sanglante. Comme le monde attend vivre ta chute, ta déchéance. Ils ont calculé, ils chantent, il va tomber, il va finir, il est fini, il est. Mais le Seigneur est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. L'ombre du Seigneur est autour de toi. Tu es dans une couvée. La couvée spirituelle, la couvée céleste, tu ne la sens pas. Mais celui qui fait confiance à l'Éternel demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Si je suis à l'ombre du Tout-Puissant, quelle est la force qui peut encore prospérer en moi sous l'ombre du Tout-Puissant? Quelle est la force qui peut encore réaliser ce qu'elle a préparé? Si elle est avec moi sous l'ombre du Tout-Puissant, elle est neutralisée, elle est défaite, elle est anéantie. Sa science est anéantie. Ses calculs sont défaits. Une seule chose va se réaliser, c'est ce que Dieu avait dit que je suis. C'est la bénédiction que le Seigneur m'a faite avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère qui va se réaliser. C'est mon mari que Dieu m'a donné qui va me revenir, mais peu importe là où le monde l'a amené. C'est mon travail, mon poste, c'est mon marché que Dieu m'a réservé qui va me revenir, peu importe ce que le monde en a fait. Jésus t'aime. Jésus te chérit. Le Saint-Esprit ne dit-il pas dans ton cœur, Dieu t'aime. Tu es enfant de Dieu. Le Saint-Esprit ne fait-il pas crier dans ton cœur, Père, Père, je t'aime. Le monde ne sait pas appeler Dieu Père. Seuls les enfants de Dieu savent appeler Dieu mon Père, mon Tout-Père. C'est un Père au cœur bon, compatissant, miséricordieux et qui veut te bénir ce soir. Remets-toi au Seigneur. Rentre en toi maintenant. Là où tu doutais, reprends-toi. Là où tu es désespéré, là où ton âme était abattue, ressaisis-toi et prie comme le psalmiste. Mon âme ne t'abat plus. Parce que je vais me tenir devant l'autel du Seigneur et je vais le célébrer. Je vais l'adorer. Il est mon salut. Et si l'Éternel est mon salut, je vais vivre. Comment que vous remettez au Jésus Christ et Dieu la tête et bon ma anonga manadina maïbo. Seigneur, qu'il me soit donné de vivre ce que tu veux que je vive. Surtout, glorifie-toi autant que tu voulais te glorifier.
Que le Seigneur insuffle son esprit en toi. Que l'autre ciel léger abandonne-toi à Jésus. Désarme-toi. Libère-toi des pressions. Retire ton regard de ces choses sur lesquelles tu as fondé ton espoir. De peur que tu ne sois déçu et davantage abattu. Demande pardon au Seigneur d'avoir douté de lui. Pardonne à tes offenseurs et détracteurs. Recommande ton sort au Seigneur pour qu'il fasse de ta vie un témoignage. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme Pierre enchaîné au milieu de soldats, gardé par plusieurs escouades de soldats, enfermé dans une prison, elle aussi surgardée. Nous nous retrouvons aussi, Seigneur, comme enchaînés, comme liés, comme enfermés, comme emprisonnés, engloutis, surveillés par des escouades de démons, des gens, des forces, des éléments, des entités spirituelles maléfiques qui veillent à ce que nous échouons, à ce que nous tombions, qui se déploient, qui se déchaînent et veillent à ce que nous soyons anéantis. Comme Pierre, dans cette prison, au milieu de ce peuple qui s'attend, qui se prépare à vivre sa chute, nous sommes nous aussi, au milieu d'une société, au milieu d'un monde qui n'aime pas ton peuple, qui te déteste toi, Jésus, et qui, par conséquent, nous déteste aussi. Il ne veut pas entendre parler de nous dans les affaires, dans la gestion des affaires du monde. Nous nous abandonnons à toi. Comme l'église qui priait dans la maison de la mère de Jean-Marc, l'évangéliste, nous aussi nous prions ce soir pour tous les pierres emprisonnés, tous les pierres enchaînés, ligotés, gardés, surveillés, que le monde se prépare à éliminer, à décapiter. Et nous prions ce soir, Seigneur, que tu viennes intervenir par ton ange. Seigneur, purifie les cœurs, sanctifie ces âmes, pardonne les iniquités et les péchés de ton peuple, accorde-nous ta grâce en surabondance, relève-nous là où nous sommes tombés, relève tous qui sont tombés, tous qui se sont laissés anéantir, tous ceux-là qui ont été vidés de leur force, de leur capacité, de leur pouvoir, de leur énergie à aller de l'avant, tous qui ont sombré dans le désespoir,
et se sont livrés à n'importe quoi, se sont jetés à des choix désagréables, des derniers choix. Seigneur, pardonne à tes enfants. Trempe cette assemblée dans la surabondance de ta grâce, dans la surabondance des richesses de ton sacrifice. Qui me relève dans les chutes, c'est Jésus. De dédicace et de confession des péchés, recueille-la et agrée-la. Que cette assemblée couvre grâce à tes yeux, Père. Es-tu en prison? Sens-tu quelques chaînes dans ta vie? Y a-t-il un aspect de ta vie que tu crois ou que tu ressens enchaîné, menacé? Recommande ton sort au Seigneur. Invoque cette lumière qui a brillé dans la prison et qui a fait tomber les chaînes de liens, qui a anéanti, étourdi les gardes et les autres forces de captivité. Recommande-toi, corps et esprit, ta vie tout entière à cette lumière éternelle, afin que les ténèbres qui sévissent chez toi tombent, afin que les ténèbres qui régissent ton être, ton existence, ta carrière, ton foyer, la vie de tes enfants, tes affaires, tes projets, tes aspirations, que ces ténèbres se dissipent avec la chaîne. Que toute la planification articulée par l'ennemi des ennemis soit exposée à cette lumière et soit annulée, défaite. Recommande. Lève-toi, lumière des lumières sur nous ce soir. Lève-toi, lumière céleste, et brille sur ces vies qui s'exposent à tes rayons. Rayons dessus. Lumière des lumières, lève-toi jusqu'au tréfonds des vies, jusqu'au lieu les plus secrets où se retrouvent ces vies enchaînées. Lève-toi. Seigneur Saint-Esprit, tu es là et c'est toi qui as parlé ce soir.
Et tu viens encore de dire des merveilles de Dieu dans la vie de ce peuple. Viens accomplir, Seigneur, ces paroles, viens confirmer la parole déclamée par des signes et des prodiges dans la vie de ce peuple, en exaucant les prières que ton Église t'élève ce soir. Rends-toi maître de nos âmes. Je vous prie de bien vouloir vous lever, s'il vous plaît. Esprit d'amour, embrase ses corps, la tête, à la plante des pieds, âme et esprit, saisis-toi. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tel que ton ange est ancré dans cette prison où était enchaîné Pierre, à qui tu avais remis les clés du royaume, Pierre que tu as fait, pierre sur laquelle tu as bâti ton église. De même ce soir, Seigneur, nous te prions de te lever et d'ancrer par cette même lumière puissante au sein de ton église à travers le monde, pour éteindre les traits enflammés de Satan qui veut retenir captive l'église du Seigneur. Seigneur, rends ton église forte et écoute ses prières à travers le monde, pour que les plans macabres de Satan échouent. Nous te prions pour les PRC. Tu vois les ombres et spectres, les ordres que Satan déploie autour d'elle, au-dessus d'elle, pour la faire tomber. Elle ne tombera pas, parce que tu es en son sein. Marche au milieu de ton église et fais-y briller la lumière puissante de ta victoire. Soutiens le pasteur que tu établis à la tête de cette église, le révérend Simon-Pierre Gaumont. Garde-le, préserve-le de l'ennemi et de ses pièges. Rends ton fils fort et qu'il triomphe de ce que l'ennemi concocte contre lui. Qu'il en soit de même pour ses collaborateurs au bureau général et tout le corps pastoral. Seigneur, soutiens l'église, actuellement endeuillée, frappée par le décès de l'épouse de l'un de tes serviteurs. Console ton fils, le pasteur Francky. Console ses enfants. Console ton église. Que la foi du peuple ne s'ébranle point, mais que cette foi soit plutôt revigorée et que la crainte de l'Éternel croisse dans les cœurs de ce peuple. Que nous sachions que tu es Dieu souverain et que tu peux nous prendre quand tu veux, quel que soit ce que nous sommes. Seigneur, bénis-nous. Voici Corneille Yaoundé, de Thuy à Kribi passant par Réminvon. Jusqu'ici, déploie ta lumière, ta force et confond les spectres occultes, confond les manigances des ténèbres et du malin. Donne-nous de prospérer contre vents et marées. Donne-nous d'avancer contre tsunami et tornades. Que nous accomplissions tes desseins, que nous bâtissions ton église, qu'elle croisse, qu'elle prospère, qu'elle croisse spirituellement, numériquement, économiquement. Que ce peuple croisse dans sa ressemblance à Christ. Que ce peuple croisse dans l'imitation du Seigneur Jésus. Anciens, diacres, candidats à séchage, les responsables d'associations, tous ces fidèles, Seigneur, que ce peuple prospère pour ta gloire. Bénis l'œuvre des mains de ton serviteur ici. Accorde la croissance, la prospérité, le succès évangélique
spirituelle et économique à cette paroisse. Seigneur, merci. Seigneur, sois loué. Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, voici les célibataires, les âmes solitaires, tes filles et tes fils, attristés, humiliés, souffrant de ce phénomène. Toi-même as institué le mariage, fais briller cette lumière sur eux, sur elles, et change, Seigneur, le visage, change, Seigneur, leur aspect, change, Seigneur, leur situation, change, Seigneur, leur environnement, crée l'environnement propice, crée l'aspect propice à la rencontre de l'homme ou de la femme de la vie. Multiplie les rencontres définitives, décisives, multiplie les fiançailles et marque-les au sceau de ton autorité. Bénis tous ceux-là qui en ont déjà fait l'expérience. Bénis toutes ces fiançailles, tous ces fiancés. Scelle-les pour les célébrations nuptiales. Soutiens-les, pourvois en tous les besoins pour que tes enfants se marient. Bénis tous ces mariages qui veulent la paix, qui veulent le succès, qui veulent vivre l'amour d'antan. Tous ces mariages foudroyés par Satan, brisés par le démon de l'infidélité, les démons de l'incompatibilité d'humeur, les démons de la division, de la séparation, brise-le. Guéris ces foyers, ramène-y la paix, la joie. Quel que soit là où le conjoint ou la conjointe se retrouve, quelles que soient les chaînes dans lesquelles il est pris, Seigneur Jésus, ramène auprès de ses conjoints leurs partenaires réguliers. Libère-les de l'emprise, quelle qu'en soit la nature de ces faux partenaires, au nom de toi, Jésus-Christ. Bénis ces veufs et veuves, console-les, rassure-les, les orphelins aussi, accorde-leur ta paix. Lève cette lumière, Seigneur, et que l'ordre revienne. Nous t'invoquons, Seigneur Jésus, nous invoquons cette lumière sur les élèves, actuellement en train de composer, actuellement en train d'attendre les résultats des examens déjà écrits. Sur ceux-là qui ont présenté des concours dans nos grandes écoles, ceux qui attendent les résultats de la police, Seigneur, lève cette lumière pour qu'elle brille. Multiplie, Seigneur, le succès parmi nos jeunes. Multiplie, Seigneur, les embauches. Diminue le taux de chômage dans ton église, dans nos familles et même dans le pays. Que des opportunités de travail se multiplient en grand nombre dans la nation et que tes enfants y trouvent leur place. Reçois tous ces dossiers ici. Reçois toutes ces correspondances ici qui demandent le travail. Seigneur, bénis. Bénis tous ces travailleurs. Bénis tous ces employeurs, tous ces employés, tous ces ouvriers. Seigneur, fais prospérer tes enfants. Nous prions que tu te souviennes de nous. Lorsqu'il va y avoir des promotions, des nominations dans les ministères, dans les directions, dans les sociétés, souviens-toi de nous, Seigneur. Quel que soit là où le monde nous a mis, quel que soit ce que le monde a fait des dossiers, des noms de tes enfants, qui ont pourtant des profils requis pour ces hautes responsabilités, Seigneur Jésus, que ta lumière s'élève sur eux, sur leur carrière, sur leur nom. Que ta lumière s'élève sur les lieux où leurs dossiers, leur carrière ont été engloutis, pour qu'ils jaillissent en fusée, pour que leur nom brille comme le soleil en plein midi, pour que leur
doigté dans ces lieux de service, dans ces milieux, brille comme le soleil en plein midi, là où personne ne pourra plus poser des questions et où les choses seront évidentes, que tes enfants ont leur place. Nomme tes enfants, Seigneur Jésus. Nous te prions pour les gens d'affaires, femmes et hommes, que ta lumière s'élève et que les chaînes, les limites, toutes ces barricades dressées pour empêcher la prospérité de tes enfants, qu'elles tombent. Seigneur, fais prospérer ton peuple, accorde-leur ta paix. Là où le monde attend leur échec, là où les gens ont monnayé la justice, rends cette corruption, cette vénalité nulle, nulle et de nul effet. Que seule ta justice prévale à la gloire de ton nom, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Père, voici les malades. Que tous ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur chair, posent main sur cette place, cette partie souffrante. Aïe, Jésus. Seigneur Jésus, par ta puissance, celle de ton Esprit Saint, l'autorité de ton Saint et souverain nom suprême, nom par lequel tous genoux dans les cieux, sur terre et sous terre, même dans nos corps, se plient. En ce nom, Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui sont sous quelque affection, sous quelque emprise bactérienne, virale, ou de cancer, de quelque affection, quelque pathologie que ce soit, quand ton saint nom, Seigneur Jésus, par l'effet des rayons de ta lumière de gloire et de vie, ces maladies, ces forces pathologiques dessèchent et disparaissent. De la tête à la plante des pieds, Seigneur, brille. Fais tomber les chaînes de la maladie, les liens de la maladie, de la souffrance. Que ce soit l'empoisonnement, Seigneur, fais disparaître. Que ce soit des dépôts occultes, maléfiques, Seigneur, anéantis. Des corps étrangers dans les entrailles, des corps étrangers sur des organes vitaux, qu'ils disparaissent à jamais. Des anomalies physiologiques, des dysfonctionnements organiques. Seigneur, mets un terme à toutes ces choses-là. Régule, souverain médecin. Toi dont la science est au-dessus et au-delà de toute science, qui guérit tes enfants. Tous ceux-là qui sont tombés sous l'emprise des démons, ceux qui ont été envoûtés, maudits, quand cette soirée, en ce moment, cette lumière brille sur ces démons, cette lumière brille sur ces ténèbres, cette lumière brille sur ces chaînes, que ce soit au pied, aux mains, dans leurs entrailles, au dos, à la tête, le cerveau, le cœur, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces forces soient anéanties. Libère ton peuple comme Pierre, afin qu'il rentre libre. Voici des intentions, Seigneur. Voici des intentions rédigées, des dossiers qui vont être soumis à l'appréciation des hommes, dossiers dans lesquels tes enfants sollicitent des choses diverses. Tu sais, appose le sceau. On n'a pas besoin des recommandations des ministres et autres, que ta recommandation souveraine s'y appose et que tous ceux qui auront à traiter ces dossiers soient pliés en faveur des demandes de tes enfants, au nom de Jésus. Seigneur, au-delà de nos demandes, tu ressens en toi, tu vois, avant que les choses n'arrivent, les problèmes auxquels nous ferons face demain. Précède-nous demain après demain
et prends soin de tes enfants. Recueille toutes ces prières, élève-les, bénis-les. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, lui qui nous a prescrit cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, comment ne pas te recommander nos frères qui n'ont pas pu être là ce soir et qui souffrent. L'ancien Foula Didier, l'ancien Meilleur Monsieur, l'ancienne Monsieur. Que ta lumière les visite, que l'ange de l'Éternel rentre dans leur maison ce soir et apporte cette même onction dont nous bénéficions. Exauce-nous ici. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, notre lumière éternelle. Oui, oui, mon Sauveur. Oui, oui, mon Sauveur. Recevoir la bénédiction de notre Dieu. Allons, rentrons, sachant que l'ange du Seigneur est devant nous pour ouvrir à notre passage toutes les portes. Nous sommes insaisissables, incontenables. Rien, ni de hauteur ni de profondeur, encore moins des extrémités, ne peut empêcher que ce que Dieu nous a donné de faire s'accomplisse. Attendons-nous toujours au Seigneur. Prions l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre bon Père Céleste, nous bénissons ton saint et merveilleux nom par lequel tu nous as bénis. Le nom de ton Fils Jésus-Christ par lequel nous sommes rendus forts. À toi la gloire. Au terme de cette soirée d'adoration, de prière, nous te recommandons ces offrandes que nous t'avons faites afin que tu les bénisses, que tu les sanctifies, que tu les fructifies afin qu'elles servent dans le fonctionnement de ton Église. Nous recommandons à toi toutes les mains qui se sont tendues pour apporter dans la maison du trésor ces offrandes. Seigneur, bénis les avoirs, les activités, les projets de tes enfants. Revaut ces offrandes au centuple, de façon diverse, dans leurs activités, dans leurs projets, dans leurs avoirs, dans leurs familles, pour que ce peuple soit un peuple riche, un peuple prospère, hommes, femmes et enfants, qu'ils soient prospères. Permets que ta lumière de vie qui s'est spécialement levée sur eux ce soir rayonne et resplendisse dans tout ce qu'ils sont et dans tout ce qu'ils font, dans tout ce à quoi ils aspirent. Bénis ton peuple. Daigne maintenant leur accompagner, Père, qu'ils soient bénis, secourus, soutenus. Les portes s'ouvrent, les barricades se brisent et que ta gloire éclate au grand jour. Bénis-nous et laisse-nous aller maintenant en paix, rassurés et sereins, au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, vous que l'Éternel chérit par son Esprit Saint, allez en paix et que ce Dieu de paix qui vous a appelé par son Fils Jésus-Christ à devenir irrépréhensible, invulnérable, fort, puissant et triomphant à tous égards,
par l'Esprit Saint vous soutienne, vous habite, vous couvre, vous transporte et vous propulse toujours de l'avant. Qu'il vous ouvre les portes, qu'il vous établisse là où on ne vous attend plus, qu'il vous donne de réaliser ce que le monde ne vous attend plus à faire, qu'il vous donne de produire ce qui n'est plus à votre portée, à la vue du monde, que votre foi soit comptée à justice par la grâce de Dieu. Que la grâce de ce Dieu, en Jésus-Christ son Fils, l'amour de notre bon Père Céleste, la communion bienveillante de l'Esprit Saint, abonde et opère dans la vie de chacun de vous, nous tous, pour une Église toujours puissante, victorieuse et triomphante, aujourd'hui, demain, au siècle des siècles. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre Amen. Shalom.